Et d'abord le film, le premier coup de cœur de Bruno Kras, Tempête. Tempête, c'est assez remarquable, c'est un docu-fiction. On a un monsieur qui s'appelle Samuel Collardet qui est sorti, je dis un monsieur, il est sorti il y a 10 ans de la Fémis, c'est son 3e long métrage et il aime bien tout ce qui a un rapport à la réalité. Voilà, il vient du documentaire, il a envie de faire ça et en fait il a été habité du côté des Sables d'Olonne parce que grâce à sa co-scénariste, il savait qu'il y avait un marin-pêcheur qui était intéressant et il a vécu près de lui pendant 1 an pour l'observer et ce marin-pêcheur, Dominique Leborne, qui joue son propre rôle, qui l'a su qu'au bout d'1 an, avait une histoire. Il est marin-pêcheur, il est très souvent en mer, donc il a la garde il s'occupe de ses enfants parce qu'il est séparé, il a la garde de ses enfants, mais sa fille est enceinte à 16 ans, donc il y a un drame entre sa fille et lui, il y a eu toute une dramaturgie, et en fait il a accepté, Dominique Leborne, de refaire ça à l'écran. On a un peu scénarisé ça, on l'a fictionnalisé si on peut dire, et en fait il a été tellement remarquable de présence, ce type, qui est un beau mec en plus, qu'il a eu un prix à la Mostra de Venise en tant que meilleur comédien dans la section Horizon. Et c'est une très belle histoire parce que c'est une histoire vraie, qui se passe dans le milieu d'un marin-pêcheur. Donc on a le droit au début à une tempête, on a la mer, on a la pêche, on a la difficulté de vivre parce qu'à un moment il veut être à son propre compte, il veut acheter un bateau, mais c'est 170 000 € et personne ne veut lui prêter l'argent. Donc c'est toute cette histoire constituée, c'est très fort. Et donc Dominique Leborne le père, Mathéo Leborne le fils, Malice Leborne la fille. Ils jouent tous leur rôle. Ils jouent tous le rôle. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que la fille était fâchée avec son père, le metteur en scène est venu le voir, est-ce que tu acceptes quand même? Elle voulait pas, et elle s'est dit que ça allait être une actrice qui allait prendre son rôle, donc elle a dit oui. Et la première fois qu'elle a reparlé à son père, c'était devant la caméra. Incroyable. Il y a des scènes d'émotion qui sont terribles, parce qu'il y a comme une espèce de truc qui se passe devant la caméra en réalité. Donc voilà, c'est un petit film dont on va pas parler beaucoup, donc faut aller le voir, Tempête de Samuel Collardet. Et on en parle ici dans les découvertes d'Europe Midi. Votre autre coup de cœur, c'est Je ne suis pas un Je salaud. ne suis pas un salaud d'Emmanuel Finkiel, c'est un rapport parce que c'est aussi un film social, de société. Nicolas Duvauchel joue un type qui vit en banlieue, sa femme est en train de le quitter, il boit un peu, il est agressé un jour par un jeune homme, un jeune beurre, à coup de couteau, et lors de la confrontation, il croit le reconnaître, il sait que c'est pas sûr, et ça n'est pas vrai. Nous, on sait que c'est pas celui-là. Et pourtant, il va s'enferrer dans cette erreur qui devient un mensonge, et ça va être ce mensonge va l'entraîner dans une descente aux enfers. Le film est très bien, très prenant, fort. La fin, et on est d'accord avec d'autres collègues pour dire que la fin est un peu too much, je dis rien du tout, c'est la seule réserve du film, mais c'est un film tendu, et c'est un film qui parle du monde d'aujourd'hui. Je ne suis pas un salaud et Tempête. Voilà, d'Emmanuel Finkiel et Tempête de Samuel Collardet. Ce sont les deux films qui reçoivent ce midi le label Bruno Kras. Merci beaucoup. Il y a The Revenant aussi, mais on en a tellement parlé. On a beaucoup parlé voilà. de The Revenant avec DiCaprio, effectivement. Benjamin Josse, vous nous présentez ce midi donc un nouveau, alors j'allais dire jeu vidéo pour enfants qui s'appelle Skylander Supercharger, mais j'ai bien compris que c'était pas un jeu vidéo comme les autres. Tout à fait. Alors c'est pas complètement nouveau parce qu'en fait derrière Skylanders il y a 5 jeux et Supercharger c'est le dernier. Alors le jouet vidéo c'est la tendance des 5 dernières années chez les 6-12 ans. Pour comprendre ce que c'est pas très compliqué, hein. C'est une contraction de jeux vidéo et de jouets. Oui. Et en fait pour jouer à ce jeu vidéo il faut pas simplement avoir une console, il faut aussi avoir des figurines, des vraies figurines en plastique. Ah oui, on les a là dans le studio Voilà. pour ceux qui nous suivent sur europe1.fr. Et dans celles-ci sont cachées des puces électroniques, du même genre que certaines dans les cartes de paiement ou dans les badges d'identification. Et lorsqu'on pose ces figurines sur un socle connecté à la console, la figurine est reconnue. Oui. Et le personnage apparaît comme par magie dans le jeu. Et on peut jouer avec. Voilà. Et grâce à ces puces, tout est mémorisé. C'est-à-dire que si l'enfant gagne des points, les pouvoirs, des armures, etc., tout est gardé sur cette figurine. Si bien que s'ils vont jouer chez des amis, ils peuvent ramener leur figurine, la poser sur le socle et ils reviennent au même endroit du jeu. C'est très intelligent. Les rois en la matière s'appellent justement Skylanders. Comme je vous le disais, ils cachent une licence et 5 jeux derrière tout ça. Ils ont été les premiers à penser à ce procédé en 2011. Ils se sont lancés et depuis, le succès est juste étourdissant. Faites le compte. Chaque figurine coûte environ 15 €. Oui. Ils en ont vendu depuis le début plus de 250 millions. Waouh. Dans le monde entier. 250 millions. Voilà. Ah bah non, alors là, vous m'avez déjà perdu. Là, Et je vais on tout de compte pas le socle, le pack de démarrage. Ça fait 800 et tout milliards. Ça. Ce qui fait que si vous faites la multiplication, vous vous retrouvez avec le premier jeu vidéo pour enfants au monde en termes de revenus. C'est énorme. Énorme. Il dépasse tous les autres, c'est-à-dire tous les jeux vidéo les plus célèbres actuellement, Ça fait si 3 bien milliards, que... Oh, je sais pas, j'ai pas 3 milliards 750 millions. Oh, il y en a qui voilà. sont super bons. Bravo. Et ils ont tellement de succès qu'ils ont été copiés par les plus grands, dont Disney et Nintendo, qui s'y sont mis
aussi. Voilà. Et depuis quelques jours, il y a des nouvelles figurines et aussi des nouveaux bolides parce ils sont intelligents, ils ont rajouté les voitures. Et alors justement pour ces figurines, on en a quelques-unes là dans le studio. Si vous voulez les gagner ces figurines, aucun souci. Vous allez sur notre page Twitter, sur notre compte Twitter, à chaque fois je me trompe, notre compte Twitter. Oui. Vous moderne, retweetez, Maxime, ça fait plaisir. retweetez le dernier tweet d'Europe 1 et vous pouvez remporter comme ça ces figurines. Hier, je signale que, alors attendez, faut pas que je me trompe, Asgard Game, Arnaud LFA et Mercurio Marlène, c'est pas facile, ont remporté les livres mis comme ça au jeu. Ouais, je rame un peu là. Par Nicolas Caron. Minitel Viens avec moi. 3921 et vous gagnez la figurine. Bref, si vous avez compris, vous jouez. Oui, vous si vous avez remporterez compris, vous jouez. Voilà, Et merci si vous beaucoup. n'avez pas compris, vous jouez quand même. Merci Benjamin Josse. C'est très bien. Et Varrock, c'est à vous. Bah, Je vais Moi, essayer de j'arrête faire là. plus clair. Les victoires de la musique classique, c'est sur France 3, c'est à 20h55. Alors je sais, les cérémonies de remise de prix, c'est long, lassant, pour pas dire autre chose. Sauf que ce soir, c'est pas franchement pareil. En fait, c'est un vrai spectacle que vous allez pouvoir voir. C'est en direct depuis Toulouse avec l'Orchestre National du Capitole et ce sont les plus grands noms de la musique classique en France qui sont réunis. Alors évidemment, une victoire, c'est déterminant pour eux et pour leur carrière, mais ils viennent surtout pour assurer le show. Vous ajoutez à ça les histoires de Frédéric Lodéon qui co-présente la cérémonie avec Claire Chazal. Vous avez vraiment tous les ingrédients pour une soirée réussie et rajeunie. Et c'est pour ça aussi que je voulais vous en parler. Rajeuni. Parce que les talents que vous allez pouvoir entendre, certains sont très jeunes et sont la preuve qu'il y a quand même une nouvelle génération de musiciens qui fait du bien au genre et qui fait du bien aussi aux ventes de disques, on va pas se mentir. Comme Camille Berthollet, elle a 17 ans, elle est violoniste, elle a été repérée dans une émission de télé, en l'occurrence Prodige, sur France 2. Elle a déjà plus de 50 000 disques vendus là récemment qui viennent de sortir et Camille Berthollet, c'est ça. Ans quand même. Alors, non, Ah, elle a 17 elle ans. a 17 Ah, ans. ouais. Elle a 17 ans. Elle concourt dans la catégorie Révélation de l'année instrumentale, aux côtés notamment d'un autre jeune homme qui s'appelle Adrien Boisseau. Il a 25 ans et il est altiste. Mais je dois vous dire que j'ai un faible pour la troisième nommée qui s'appelle Lucienne Renaudin-Vary. Elle a 17 ans Elle est aussi trompettiste. et elle est On en trompettiste. a parlé dans le Exactement. journal. Ouais. Alors ils ont basket, des tenues vachement plus modernes. Enfin, je trouve que ça donne un coup de fraîcheur sur ce genre de cérémonie. C'est extrêmement bien produit par Morgan Prod. Je pense que cette émission va faire du bien aux oreilles. Les victoires de la musique classique, France 3, 21h55. En une seconde, votre bonus. Vous allez me prendre pour une folle. Top Gear sur RMC Découverte à 20h50. C'est éclectique. Alors, pour moi, la voiture, c'est juste un moyen de se déplacer tant que ça a 4 roues et un volant. Et pourtant, j'adore cette émission présentée par Philippe Lelouch. J'allais dire Lelouch. Le louche, oui, ressemblant, là, ouais. C'est drôle, c'est rythmé et c'est franchement divertissant. Top Gear ce soir 20h50 à RMC Découverte. Merci pour ces choix télé Varrock. Merci à toute la bande des Découvertes. À demain Jean-Michel. À demain pour une nouvelle édition d'Europe Midi.